On vit un monde de changement extraordinaire. Ce que nous sommes en train de vivre, les uns et les autres, aujourd'hui, avec la société digitale, c'est un phénomène aussi puissant que ce qui s'est passé avec la naissance de l'imprimerie à la Renaissance. On vit un moment comme ça tous les 500 ans. Changement radical des technologies, changement radical des techniques, changement radical de faire finalement tous les métiers qu'on avait l'habitude de faire, qui seront faits demain différemment. Pour faire face à cette espèce de tsunami poussé par la technologie, il faut mobiliser l'intelligence collective des organisations. Pour mobiliser l'intelligence collective, il faut créer de la confiance, de la vraie confiance. Et la confiance naît de la bienveillance. Sans bienveillance, pas de confiance. Sans confiance, pas d'intelligence collective. Il y a tout un mouvement de réflexion sur la façon dont les organisations doivent évoluer, qui réfléchit sur cette notion de pouvoir. Il y a des gens qui disent finalement demain on doit aller vers une entreprise libérée, plus de pouvoir, et d'autres mouvements qui réfléchissent à un leadership partagé, c'est-à-dire un partage de pouvoir. Il s'avère que les organisations, la révolution technologique que l'on vit à l'heure actuelle va amener à revoir fondamentalement le rôle du manager, qui sera plus un homme chef d'orchestre, un assembleur de compétences, un passeur de parole, plutôt qu'un sachant, un expert. On arrive à un management beaucoup moins vertical que l'on a connu pendant de longues années, vers un management entre guillemets plus transversal. Donc il sera cet animateur d'équipe et son rôle sera de pouvoir fédérer les compétences et donner sens au travail de chacun. La clé de la bienveillance dans ce système, c'est vraiment que le manager, dans ce rôle de distributeur, de passeur, devra incarner l'exemplarité, devra incarner l'équité, être le gardien de la paix des fonctionnements collectifs dans l'équipe.